Bah alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu présentes la vidéo à ma place aujourd'hui? Hein? Oui? Bah allez, laisse-moi la place là. C'est moi le chef ici. Allez. Salut les PQE. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Comme promis, je vous avais dit que je vous présenterai mon matériel pour pêcher en stalking. Donc allez, c'est parti. Je vous laisse 20 secondes pour vous abonner et je vous présente tout ça. C'est parti les amis. Bon bah voilà les amis, hein, c'est parti, je vais vous commencer la présentation du matos que j'utilise pour pêcher en stalking. Donc on va commencer, allez, on va commencer par les cannes. Donc là j'ai la canne de bordure Carp Power 500 Power en 4,90 m avec un kit monté en 5 mm plein. Donc c'est pareil, hein, quand je changerai les élastiques de mes kits, je vous ferai une vidéo de comment je monte mes kits avec l'élastique. Donc ça c'est la première canne que j'utilise. Ensuite cette année je me suis racheté une canne, la Garbolino Zombie Sciurus en 8,40 m parce que je trouve que des fois c'est un peu court, les cannes de bordure en 4,90 m ça fait un peu court. Donc j'ai toujours les deux sur moi cette année. Donc c'est pareil, hein, là j'ai un kit qui est monté en 5 mm plein aussi sur cette canne là. Je me suis racheté aussi un kit supplémentaire et puis un bout numéro 3 pour la Zombie Sciurus. Je vais sûrement faire un montage pour pouvoir pêcher un peu le sciure cette année. Mon manche d'épuisette que j'utilise en spécimen. Donc voilà pour ce qui est des cannes, le manche d'épuisette. Après on va passer à la bassine. Donc là moi j'ai une bassine, pêcher le spécimen. Donc là il n'y avait pas cette lance là sur la bassine, donc moi j'en ai adapté une pour pouvoir trimballer la bassine sur l'épaule quand on va à la pêche tranquille. Ça évite de la porter à la main. Donc dans la bassine j'ai mon épuisette spécimen. Ensuite ça je vous présenterai après pourquoi j'utilise. Ensuite le tapis de réception qui est normal. La bassine pour le confort du poisson. Donc ensuite moi j'utilise ce support cadenas pour être au bord de l'eau. Comme ça hop je le plante. Comme ça je peux poser ma canne dessus, ça évite de l'avoir toute la journée dans les mains quoi. Donc le support de canne. Ensuite qu'est-ce que j'utilise? Le petit sac fourre-tout avec mes pelés, mes maïs et tout. Donc ça c'était le sac de mon foie de tube, du coup j'utilise pour mettre tout. Alors dedans qu'est-ce qu'on a? 3 petites boîtes de rangement. La première avec les pelés de 9 mm. Une deuxième avec du pelé de 4 mm je crois, ouais c'est du 4 mm ça. La troisième boîte avec les potes que j'utilise aussi en spécimen. Donc je fais partie d'une team qui s'appelle Ultra Arome, pour ceux qui ne savent pas. Donc je vous présenterai de temps en temps dans les vidéos les
les produits que j'utilise de cette gamme. Franchement c'est nickel. Moi j'ai pas à me plaindre. Je fais du beau poisson avec. Donc, tout ce qui est pâte pour pêcher en spécimen. Ma petite boîte pour faire mon mélange, pour mouiller ma pâte. Donc là-dedans, bah, c'est mon matos que j'utilise quand je vais pêcher au bord de l'eau. Donc là, j'ai un peson que je viens de me racheter aussi. Ensuite, bah, on a tout le petit matériel, hein, du fluorocarbone, des plombs, des hameçons pour moi pêcher en spécimen aussi, un élastique de rechange, j'ai des Starlight au cas où je fais des nuits aussi, mes lignes, des bouchons de rechange, une fronde si j'ai besoin pour amorcer, ma carte de pêche, un couteau de Rambo, on ne sait jamais, ça peut toujours être utile ça, si on se fait agresser au bord de l'eau. Forcément, une boîte qui s'ouvre. Voilà à peu près la taille d'hameçon que j'utilise quoi pour pêcher le spécimen quoi. Des élastiques, aussi des élastiques pour pouvoir accrocher mes pelets, une sonde, une deuxième sonde parce que ça on les perd vite. Donc voilà pour ce qui est du petit matériel que j'utilise au bord de l'eau. On va remettre tout ça là-dedans. Donc du maïs, des graines à oiseaux, du maïs aussi. Ça c'est ce que j'ai gagné à un concours. Le concours qu'on avait fait de la team à Noël, de l'arbre de Noël, donc j'avais gagné ça. Voilà. Bah, qu'est-ce que tu fais toi? Allez, descends. Hop. Après j'utilise aussi le float tube pour mes pêches aussi quand je vais à la pêche en float tube à la carpe au cou. Voilà le float tube que j'utilise de chez Caperlan. De toute façon je vous avais déjà fait la vidéo de présentation de ce float tube. Franchement moi je vais pas à me plaindre, comme d'hab, rien à dire de chez Decathlon. Les waders, les palmes. Ensuite une barre que moi j'ai confectionnée de moi-même avec un manche à balai. Donc moi celle-là je l'utilise ici devant. Je la mets ici quand je pêche, comme ça me permet de pouvoir poser ma canne quand je pêche en float tube. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un copain qui m'avait donné ça. Où c'est qu'on accroche les grosses coupelles pour les carpistes et puis vous pouvez amorcer comme ça. Mais moi en fait ça, je l'utilise pour pêcher en float tube. Donc ça c'est mon manche d'épuisette. Donc bien sûr hein, je récupère le bout là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Donc je récupère la tête là, sur mon grand manche que j'accroche dessus. Et après je viens mettre mon épuisette dessus, voilà quoi, ce qui permet, parce que en float tube on peut pas avoir des grands manches d'épuisette, donc moi je préfère avoir un petit manche d'épuisette. Hop.
Donc voilà quoi, à peu près pour ce que j'utilise pour la pêche en stalking, hein. De toute façon, c'est une vidéo rapide parce qu'on n'utilise pas beaucoup de matériel au bord de l'eau. Donc une bassine, mes cannes, mes produits, et puis quand je pêche en flotte tube, bah voilà quoi. Donc voilà pour ce qui est du matos pêche en stalking les gars. J'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. Et puis bah si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce bleu qui va bien surtout. Et voilà. Donc moi allez, je vous dis à la prochaine les péqueux. Ciao!